Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Nous acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Hosanna à toi, notre Seigneur. Merci pour notre équipe de louanges. Et maintenant, nous allons passer à la parole. Nous allons écouter encore le Seigneur nous parler encore. Il nous a parlé dans les chants, dans différentes étapes de ce culte. Mais maintenant, il a choisi aussi son serviteur. Il va nous parler ce matin. Nous invitons Michael, pasteur de notre église. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude, son serviteur qu'il a choisi pour nous emmener dans la communion. Ça c'est super important quand on vient à l'église, la communion. C'est pour ça, surtout ne venez pas à l'église pour juste écouter et repartir. Il faut qu'on ait de la communion. Sinon la Sainte Seine n'a pas tout son sens. Merci pour ce rappel que nous... On est un pain, c'est ça l'église. On peut des enseignements, on peut en avoir des excellents même dans son canapé tranquillement. Mais de la communion, un frère et une sœur. Ça c'est pour ça que Dieu a prévu l'église. Je ne sais pas si vous avez admiré la belle déco de printemps. On peut féliciter Chantal, on te remercie. Ça fait du bien de voir des fleurs. Et j'ai un message florissant pour vous aujourd'hui, floral. Parce qu'on est dans la saison du printemps. Il y a des fleurs. Bon, après cette semaine, quand j'ai vu le temps à Dieppe, je me suis dit, wow, tu t'es loupé sur ta thématique, tu n'as pas été inspiré de Dieu. Mais comme quand on est avec le Seigneur et qu'on est pasteur, on a toujours de quoi rebondir, j'ai dit non, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un combat spirituel autour des fleurs. Mais c'est vrai, et on va faire, cette saison de printemps, on va parler beaucoup des fleurs, parce que les fleurs, qui dit fleurs, dit fruits, de ce qui va ressortir de nos vies. Et on va parler du combat, on va voir aujourd'hui qu'il y a un combat spirituel autour de ça. Le combat spirituel autour de la vie d'un chrétien, c'est le combat des fleurs. C'est la qualité du printemps qui fait la différence dans une saison, dans une vie, dans une moisson. Et c'est exactement là où il y a des enjeux. Les enjeux de la vie d'un chrétien, je vais peut-être vous surprendre, ce n'est pas le salut. Vous savez que d'être sauvé, ce n'est pas l'enjeu de la vie d'un chrétien. Parce que normalement, si tu es chrétien, tu es sauvé. Le salut, c'est un cadeau, c'est quelque chose que tu as pris. Jésus te l'a servi sur un plateau, il t'a dit soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Mais c'est toi qui choisis, mais tu n'as rien à faire pour ça, il n'y a pas d'enjeu spirituel, c'est Jésus qui a tout accompli. On l'a lu le jeudi, vous savez, le jeudi de 10h à midi, on fait Bible ouverte autour d'une table, et on lit, on a lu cette semaine l'histoire du brigand qui part au ciel. Par chance, ce brigand, il a été crucifié, c'est pas une chance d'être crucifié, hein. Mais lui, il a eu une chance, c'est que c'était à côté de Jésus. Parce qu'il y avait des crucifixions à la pelle, il y avait beaucoup de brigands qui étaient crucifiés régulièrement au 1er siècle à Jérusalem pendant l'Empire romain. Et lui, il a eu cette chance d'avoir Jésus à côté de lui et de réaliser qui était Jésus. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir Jésus, il y avait l'autre d'à côté, il y avait Jésus à côté, il n'a pas réalisé. Mais il a compris, il a dit, ah oui, toi tu es innocent et tu meurs pour des pécheurs. Il dit, s'il te plaît, m'oublie pas. Jésus lui a dit, bim, t'es sauvé. Il n'a rien fait, il n'a rien réparé. Il n'a pas fait d'offrande pour Seigneur. Il n'a pas eu le temps de venir dire « Ah Seigneur, je t'apporte mes offrandes, je t'apporte ma dîme. » Il n'a rien fait, il a été sauvé. Il y a un enjeu autour du salut, c'est pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Le diable essaye de les aveugler, de les distraire, de leur dire que Dieu est méchant, que ce n'est pas vrai, que c'est trop facile, pour ne pas qu'ils soient sauvés. Là, il y a un vrai enjeu spirituel, c'est pour ça qu'il faut prier pour qu'on soit sauvé. Mais une fois qu'on est devenu chrétien, qu'on a pris ce cadeau, l'enjeu se déplace. C'est plus le même enjeu. Tu es sauvé une fois pour toutes. Tu ne vas pas être re-sauvé tous les 5 minutes. Tes péchés sont payés. Mais il y a vraiment un autre enjeu qui arrive. Et c'est l'enjeu des fleurs. L'enjeu d'un chrétien, c'est d'avoir une vie spirituelle épanouie. L'enjeu d'un chrétien, c'est de pouvoir être quelqu'un qui porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit ? Ça veut dire que les autres voient des choses
de ce qui se passe en secret avec Dieu, que ça puisse se voir à l'extérieur et donner des choses aux autres. En fait, un chrétien doit avoir une réputation. Il doit être connu, on doit dire, wow, lui, il a quelque chose de différent. Mais attention, les chrétiens ont vraiment des réputations, mais ils doivent avoir une bonne réputation, une belle réputation. Une réputation qui fait, waouh, j'ai vu des fleurs aujourd'hui, j'ai vu un chrétien. Un chrétien doit être célèbre dans le bon sens du terme. Malheureusement, pas ici à Dieppe, hein, mais j'ai connu des chrétiens, ils ont une réputation, mais elle n'est pas forcément toujours très bonne. Mais notre destinée en tant que chrétien, c'est d'apporter quelque chose. C'est que quand je rentre dans un endroit, les gens se sentent mieux en ma présence que sans ma présence. Je fais beaucoup de pub pour nos réunions de semaine parce que vous allez voir, c'est primordial parce que la parole de Dieu, elle nous apporte vraiment les éléments pour porter du fruit. Mais le mardi soir, on est dans le sermon sur la montagne, la prédication de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? C'était justement ce mardi, il nous disait, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est l'enjeu, tout l'enjeu est là. Et il dit, si vous ne le faites pas, on est embêté. Il dit, si la lumière, vous la mettez sous le lit, c'est dommage. Il dit, si le sel perd sa saveur, on a un problème. On ne sait plus quoi faire. L'enjeu d'un chrétien, c'est de fleurir, c'est de devenir beau, parfumé, d'être un apport positif, un apport de chaleur dans un monde, somme toute, assez refroidi. N'est-ce pas? Ce monde est froid. Il y a besoin de chrétiens qui ramènent la chaleur. C'est un enjeu qui plane au-dessus de nos vies chrétiennes. Et ce que j'aime avec les saisons et l'idée du printemps et de ces fleurs, c'est que les saisons, ce n'est pas une fois. Ah, ça y est, il y a eu une saison. C'est un mécanisme qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et chaque saison revient, et le printemps revient, et l'hiver vient, et le printemps revient. Et c'est ça le but de Dieu pour nos vies. C'est pas qu'un jour on a eu un témoignage. Vous savez, des fois on a eu, ouais, j'ai eu un témoignage, je me rappelle à l'époque, oui, mais aujourd'hui. Des fois le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est aujourd'hui. Ce printemps, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et l'enjeu des saisons, c'est que ça tourne en rond. Dieu nous appelle à tourner en rond, mais pas n'importe comment. Vous voulez voir comment Dieu nous appelle à tourner en rond? On va prendre le verset de Corinthiens, qui se trouve dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 3, verset 18, qui décrit magnifiquement ce mécanisme que Dieu a prévu pour nous les chrétiens. Il va dire, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire, ça tourne en rond. C'est l'enjeu de la vie d'un chrétien de tourner en rond, mais dans la gloire. Souvent, malheureusement, on tourne en rond dans nos frustrations. On tourne en rond dans nos problèmes. Et puis c'est normal, ça fait partie de la vie. On est comme ça les êtres humains, mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'image du Seigneur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, de l'image du Seigneur qui peut nous transformer. Parce que nous, souvent, on ne traîne pas dans les bons circuits, même quand on est chrétien. Et c'est vraiment un enjeu pour les chrétiens, parce que c'est arrivé même aux disciples. Il y a une scène qui est assez fascinante dans l'évangile de Jean, tout à la fin de l'évangile de Jean, avec les disciples. C'est ce qu'on appelle la seconde pêche miraculeuse. Les disciples, ils ont vécu avec Jésus, ils ont entendu les enseignements de Jésus, ils ont fait des miracles avec Jésus, ils ont vu des choses extraordinaires avec Jésus, la multiplication des pains, tous les paralytiques se lever. Ils ont vu Jésus mourir, ils ont vu Jésus ressusciter à ce stade de l'histoire. Ils l'ont touché, ils ont parlé avec lui, il a mangé un bout de pain avec eux. Et pourtant, ils se retrouvent un jour au bord du lac, comme autrefois. Et c'est Jean qui nous raconte cette histoire. Dans Jean 21, il dit, après cela, donc après tout ce que je vous ai raconté, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Parmi les disciples, il y avait Simon-Pierre, il y avait Thomas, appelé Didyme, il y avait Nathanaël, de Cana en Galilée, il y avait les fils de Zébédée, et il y avait deux autres disciples, et ils étaient ensemble.
Ils sont même plus 12, ils sont 7. Et ils sont là, au bord du lac. Ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont vécu la grâce de Dieu, ils ont vécu Jésus, ils ont vu Jésus ressuscité. Mais là, ça doit faire peut-être, je ne sais pas, les temps ne sont pas donnés, mais ça doit faire quelques jours qu'ils ne l'ont pas vu. Quelques jours qu'ils ne l'ont pas vu, et puis ils sont un peu frustrés. Ils sont là, devant leur lac. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et Pierre, qui est quelqu'un de créatif, dans un élan de créativité incroyable, va dire, Simon-Pierre leur dit, moi, je vais pêcher. Ça doit lui rappeler des souvenirs. Ça doit faire un moment qu'il n'avait pas pêché. Et puis les autres disciples vont lui dire, mais non, Pierre, on est appelé à bâtir le royaume de Dieu. Tu vois, Jésus est ressuscité, on y va. Et puis ils vont le booster. N'est-ce pas? C'est ça l'Église. Nous allons aussi avec toi. Ah non. Ils ont l'air bien blasés, toute l'équipe. Et ils montèrent dans la barque. Et chose étrange, cette nuit-là, ils ne prirent rien. J'aime beaucoup cette image parce que je me dis, ils ont tout vécu, mais ils tournent en rond dans un truc qui n'est pas forcément un bon souvenir. Et là, je me mets à leur place, ils doivent se dire, purée les gars, tout ça pour ça. C'est pour ça qu'on a connu Jésus. Maintenant, on le voit de temps en temps et encore. C'est lui qui choisit quand il vient nous voir. Et puis, regarde, on n'a plus qu'à pêcher, puis à ne pas prendre de poisson. C'est ça notre destin. Ils devaient se dire, mais on est revenu 3 ans en arrière. Parce qu'il y a 3 ans, pareil, ils ne prenaient rien quand ils ont rencontré Jésus. On galérait à prendre du poisson. C'est juste une réalité de nous-mêmes. On est comme ça, nous. Des fois, on tourne en rond, mais on ne va pas de gloire en gloire. On va de « oh, bah, c'est plus comme avant. Oh, bah, je suis déçu de moi. Oh, bah, j'ai encore mal fait. » Et puis on tourne en rond là-dedans. C'est pour ça qu'on a besoin à chaque fois de voir réapparaître Jésus. C'est pour ça que le Jésus d'hier, ce n'est pas le Jésus d'aujourd'hui. Le Jésus de la semaine dernière, tu as besoin de le revoir encore aujourd'hui. Jésus est arrivé ce jour-là. Il est arrivé de manière d'ailleurs anonyme. C'était comme un touriste sur les bords du lac. Il leur a dit « Oh les gars, coucou, il y a du poisson aujourd'hui ?» « Non, rien. »« Oh, bah essayez de jeter les filets à droite. » Là, je me mets à la place des disciples, ils n'ont toujours pas reconnu Jésus. Bon, perdu pour perdu, allez. On va écouter le monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? 153 poissons, le filet qui craque, et l'agent qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et ils sont repartis dans leur ministère. Comprenez-vous que le printemps, les saisons de fruits ne sont pas toujours acquises. On a besoin de revoir Jésus, on a besoin de son image constamment. Le texte nous rappelle, le verset que je vous ai lu, nous rappelle, lorsque des cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, et nous tous, le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. C'est l'image du Seigneur qui est importante. Il faut toujours que tu revoies Jésus si tu veux fleurir dans ta vie. La question qu'on devrait se poser dans nos vies de tous les jours, c'est Jésus, montre-toi à moi pour me montrer la belle chose que j'ai à faire aujourd'hui. Seigneur, révèle-moi encore c'est le programme pour cette journée. Qu'est-ce qui va sortir de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de plus beau aujourd'hui? Avec quoi je vais bénir encore aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'on devrait faire quand on prie avec Jésus. Quelle fleur vais-je devenir après ce rude hiver terrible à Dieppe? Mais malheureusement, on ne raisonne pas toujours comme ça. Souvent, même dans l'église, et je confesse ça m'arrive aussi, au lieu de me poser la question, Seigneur, je veux prier, je veux passer du temps avec toi pour que tu me montres la belle chose que je vais faire, c'est Seigneur, aide-moi à ne pas faire la prochaine bêtise que j'aurais dû faire normalement. Seigneur, protège-moi de mon prochain péché. Seigneur, ça va être quoi mon prochain échec? Des fois, on s'attend plus au prochain péché ou au prochain échec qu'au prochain fruit qu'on va produire. C'est vrai ou c'est faux? Souvent, quand on regarde nos frères et sœurs, je confesse, dans l'église, des fois, je fais, bon, qu'est-ce qui nous prépare comme futur péché, celui-là? Ben, c'est pas bien de faire ça. On devrait dire, oh, mon frère, je vais prier pour toi pour le prochain fruit que tu vas apporter. Et pourquoi on est souvent dans des raisonnements comme ça? Je voulais vraiment qu'on réfléchisse sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, on est trop orgueilleux. On se regarde à nous-mêmes. Et en fait, quand on se regarde à nous-mêmes, on fait du fruit nous-mêmes.
Et ça ne marche pas. Ça s'appelle du maquillage. Il y a une petite vidéo qui va se mettre derrière moi pendant que je vous parle. Ça s'appelle du maquillage. On se regarde nous-mêmes. Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur? C'est pas ça l'idée. C'est qu'est-ce que le Seigneur fait devant moi et que ça va se passer en moi. Parce que si je regarde mon image dans le miroir, ça s'appelle du maquillage. Si je me jette des fleurs, si je fais des fleurs pour me jeter des fleurs, vous savez ce que c'est? C'est des fleurs que j'ai achetées, qui sont coupées, et bientôt elles vont faner. Et ça, c'est souvent plus un nid de frustration. Parce que le maquillage, ça ne fait que maquiller. Comme son nom l'indique. Ça cache des défauts. Ça maquille des défauts. Et c'est du travail. Il faut maquiller, maquiller. Et puis finalement, le maquillage n'a jamais rendu personne plus beau. Ça serait bien que le maquillage nous rende plus beaux de l'intérieur, mais ça ne marche pas. Arrêtez de vous maquiller, les filles, vous êtes belles. Mais ça, c'est le problème de l'orgueil, c'est le problème de notre image. On veut se jeter des fleurs. On veut se regarder nous-mêmes et dire « Tiens, ça, je vais l'arranger » et tout ça. Comme nos jolies Françaises d'antan. Ce que le Seigneur a prévu pour nous, ce n'est pas du maquillage. C'est que son image, sa présence puisse nous transformer et faire en nous des choses magnifiques qui puissent servir les autres. Et ce que Dieu fait, ça marche. D'année en année, ça porte du fruit, ça donne des choses. Ça, c'est du maquillage. Comment je vais pouvoir arranger ça? C'est pas ce que le Seigneur veut. Quand on fait des œuvres, c'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et ça, c'est un bon détecteur. Si vous cherchez à faire des choses et que vous le faites et que vous êtes fiers, très fiers de vous après, c'est qu'il y a un problème. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, ça fait toute la différence. C'est pour la richesse, la splendeur, la réputation, la dignité. Vous savez, porter du fruit dans la vie d'un chrétien, c'est adorer Dieu. C'est une adoration extrême pour le Seigneur, parce que ça le rend splendide aux yeux du monde. Il y a le prophète Ésaïe qui avait vu pour nous cette saison de fruits, cette saison messianique, cette saison où Christ transforme les hommes à son image. Et regardez ce qu'il écrit dans Ésaïe 35. Il voit prophétiquement les choses avant qu'elles arrivent. Il dit que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie, la gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Si nous, petits pécheurs comme nous êtes, nous arrivons à regarder assez bien Jésus et à le laisser nous transformer et que ça donne un fruit, c'est la splendeur de la gloire de l'Éternel. Vous vous rendez compte, l'adoration, c'est mieux que chanter une louange, même si c'est super de chanter des louanges. Et cet été, en ce printemps, on voulait vraiment, pour notre église, commencer une saison de fleurs. Vous allez voir, tout au long des semaines, des fleurs vont se rajouter. Que ce soit comme nous, comme un rappel, dire Seigneur, il faut qu'on t'adore, il faut qu'on porte du fruit. Nos vies ne sont pas faites pour stagner en plein hiver. On n'est pas là pour rester coincé dans des frustrations éternelles. Alors l'hiver, ça existe, on ne va pas se mentir. Il y a des phases dans la vie, mais on n'est pas là pour hiberner de manière perpétuelle. Et les fleurs, je trouve, qui arrivent à chaque saison, c'est un super témoignage de la nature de Dieu qui dit « Regarde ce que moi j'ai comme projet pour toi ». Ce n'est pas un hiver éternel. Ça arrive qu'on soit en hibernation, mais ça ne doit pas être un mode de vie. C'est l'idée de cette série de messages, ça va être pour nous encourager et nous motiver, nous remobiliser afin de découvrir des meilleures choses pour nos vies. Parce qu'à partir du moment où on se dit c'est comme ça ma vie, on ne s'attend plus à la prochaine gloire. Et je suis sûr que le Seigneur veut des meilleures choses encore pour nous, des meilleures choses pour nos familles, des meilleures choses pour nos relations, des meilleures choses pour notre vie avec le Seigneur, des meilleures choses pour notre vie dans la communion, dans l'Église. Le Seigneur a des meilleures choses pour nos voisins, nos proches, a des meilleures choses pour notre vocation, pour notre mission aussi. Il a encore une gloire à venir. On tourne en rond dans la gloire, c'est jamais fini. À peine que tu as découvert une nouvelle gloire, il y a l'autre qui t'attend. Et souvent, ça, c'est pas dans notre nature. On a besoin toujours de se rappeler que Jésus veut faire ça en nous.
Se préparer, s'attendre à plus beau que ce qu'on a déjà vécu. Vous savez que la résignation, ce n'est pas la liberté. La résignation, c'est juste l'acceptation de la prison où je vis. C'est perdu dans l'hiver, comme dit la prophétesse Elsa. Mais ça sert les intérêts de personne d'être coincé dans l'hiver, dans la glace, et de s'enfermer en disant bon bah c'est comme ça, puis je vais vivre avec ça, avec de lointains souvenirs de la belle époque. C'est pas ça la vie. L'enjeu spirituel, quand un chrétien en arrive à ce point-là, il y a des enjeux spirituels qui sont perdus. Et c'est pour ça que le Seigneur veut toujours nous parler, nous revenir avec sa parole, justement, on va le lire tout à l'heure, par rapport à ces dérèglements, d'accepter d'être coincé dans des frustrations ou dans des hivers sans fin. Il y a des saisons plus difficiles que d'autres. Mais grâce à la grâce de notre Dieu, je suis persuadé que nous pouvons ouvrir une nouvelle page en 2022 encore, qui qu'on soit dans notre vie chrétienne. Nous n'avons pas à rester coincés dans des endroits de résultats médiocres. Et ce n'est pas une question de oh, j'ai pas de capacité, j'ai pas de potentiel, ou Seigneur, moi, tu vois, avec mon histoire, je peux pas. Ça ne marche pas, ça. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens 2, nous sommes son ouvrage. Le mot ouvrage ici n'est pas très bien traduit en français. En fait, il dit, le mot c'est poème, nous sommes son poème. Pour lui, nous sommes un chef-d'œuvre. Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais notez bien que Dieu a préparé d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Des fois, on se casse trop la tête en se disant « Oh là là, il faut encore que je prépare de bonnes œuvres. » Non, non, elles sont déjà prêtes. Tu as juste à demander à Jésus où elles sont et à aller marcher dedans. C'est pour de bonnes œuvres. Le mot bonne veut dire de bonne constitution, utile, salutaire, agréable, bonne, plaisante, joyeuse, heureuse, excellente, distinguée, des œuvres droites, des œuvres honorables. C'est ça les œuvres que Dieu a préparées pour vous. C'est le projet de Dieu pour ces magnifiques créatures. Et ça ne se résume pas juste à dire « ouais, je prêche ou je fais de la musique à l'église ». Non, non. Vous voyez, le caractère de Dieu, c'est vraiment que ce soit dans notre vie des choses qui apportent, qui soient utiles. Et si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, ces œuvres-là, elles sont prêtes pour toi. Elles sont prêtes. Il faut juste aller marcher dedans. C'est le projet de Dieu pour nous, les magnifiques créatures. Vous savez que vous êtes des magnifiques créatures? Oui, oui, vous êtes des magnifiques créatures. Même le matin, vous êtes des magnifiques créatures. Et Dieu a préparé de bonnes œuvres, elles sont déjà prêtes. Pour tout le monde. Parce que je vois ce qu'on peut penser. On peut dire, ouais, Michael, t'es marrant, mais moi, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu vois, mes souffrances, moi, mes blessures, là. C'est vrai. C'est vrai. On a tous des histoires différentes, des fois plus dures les unes que les autres. Mais aux dernières nouvelles, on a tous le même Dieu. Et on a tous la même parole. Et si la parole qui dit qu'on va de gloire en gloire et qu'il a préparé de bonnes œuvres pour nous est vraie, elle est valable pour n'importe qui. N'importe qui connaît le Seigneur. Et quand je parlais d'enjeux spirituels, je parlais de choses qui sont aussi réelles. Et des fois, c'est ça qui nous enferme. Les enjeux spirituels, on parle de dérèglement climatique. Il y a des débats, des fois, c'est vrai, c'est pas vrai. La Bible parle quand même de catastrophes climatiques qui arriveront. Mais moi, je voudrais vous parler aussi des dérèglements sociologiques. Parce que la Bible parle beaucoup des dérèglements sociologiques. Et moi, ma prière, c'est que dans l'Église, nous ne soyons pas déréglés. Et que quand Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions, on puisse les découvrir. On ne soit pas victime du dérèglement climatique, sociologique. Mais le dérèglement, ça existe. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul va dire au jeune Timothée à propos de ces dérèglements. Et d'ailleurs, il va les attribuer à une période finale de l'histoire, mais qui pour lui commence déjà à l'époque de Jésus-Christ, mais qui s'amplifie dans le temps. Et il va dire au jeune Timothée, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles.
Les hommes seront égoïstes, ils seront avides d'argent, ils seront vantards et prétentieux. Ils parleront d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Je confirme. Pour mes enfants. Non, c'est pas vrai. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. C'est-à-dire qu'ils seraient capables de venir à l'église, mais ils ne voudront pas ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'œuvre de Christ en nous. Vous vous rendez compte comment Paul décrit un dérèglement à Timothée ? Il dit la société n'ira pas bien, ça ne sera pas bien. Et vraiment ma prière, c'est que cette société, ce dérèglement, ne vienne pas dans l'église. Parce que des fois, malheureusement, c'est le cas. Et d'ailleurs, Paul inclut la possibilité qu'ils viendront à l'église, mais ils ne seront pas dans les saisons de Dieu. Ils seront déréglés, ils seront coincés ailleurs. Et je crois que c'est le souhait de Dieu pour nous, puisque ce sera le souhait de Paul qui lui dira ensuite à Timothée au verset 14, « Il ne faut pas que ça t'arrive à toi. Il ne faut pas que ça t'arrive à toi. » Il a dit, toi, il faut que tu restes attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Et tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et il va dire quelque chose de crucial, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. On est tombé dans un piège des fois à l'église. On cherche à taper sur ceux qui ont fait des péchés, sur ceux qui sont rebelles à Dieu. L'église, elle ne sert pas à ça. La Bible, elle ne sert pas à dire « Regarde, hein, tu fais encore un péché ». Elle sert à enseigner un chrétien. Elle sert à discipuler des gens qui suivent Dieu, qui sont sauvés, et à leur dire « Regarde, la Bible va t'enseigner, va t'emmener dans tes œuvres bonnes ». Le miroir, vous savez, l'image de Dieu, on l'a beaucoup dans la Bible. Et d'ailleurs, Paul, il dit, regarde dans cette Bible, parce que c'est cette parole-là qui va t'enseigner, qui va te corriger, qui va t'emmener pour que tu puisses faire tes œuvres bonnes. La Bible, elle ne sert pas à dire, regarde, c'est mal ce que tu fais. Alors que ça se trouve, c'est des gens qui sont rebelles à Dieu, en plus, qui ne veulent même pas croire en Dieu, ça sert à quoi ? Des gens qui n'ont aucun intérêt pour le Seigneur. Mais par contre, si tu es un disciple de Jésus-Christ, elle sert à t'équiper pour que tu puisses accomplir tes fleurs, accomplir ton fruit. Vraiment, ma prière, c'est que dans notre Église, nous ne succombions pas au dérèglement, mais qu'on soit d'accord avec cette parole de vérité, qu'on puisse entre nous se la prêcher, se la donner, se dire, regarde, ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit, alors viens, on réajuste ça. Parce qu'on a besoin de réajustement. Naturellement, on se dérègle. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ça. Les gens qui refusent Dieu, ils vont se dérégler. Ce n'est même pas une surprise ce qui se passe dans le monde. T'enlèves Dieu, il y a dérèglement, puisque c'est lui qui fait la stabilité. On vit une saison de giboulée, on l'a vécu cette semaine, mais je crois qu'on vit une époque de giboulée, où le monde est froid, où c'est dur des fois d'être chrétien, c'est dur d'appliquer la parole. Mais au milieu de ça, nous, avec notre Seigneur et son image et sa parole, on peut donner des fruits. Et c'est pour ça qu'on va parler de plusieurs domaines pendant plusieurs semaines, de domaines où Dieu nous attend plus beau. Parce que Dieu nous attend plus beau, nous attend de donner du fruit dans plein de domaines. On ne va peut-être pas tous les voir, mais on va en aborder plusieurs. Et à chaque fois, ce sera cette idée de dire, Seigneur, je veux produire quelque chose de plus beau dans ma vie. Et je vais finir avec la grâce de Dieu. La grâce qu'on utilise le moins dans l'Église. Pourtant, on est sauvé par grâce, ça on le comprend très bien. La grâce de la conversion, on le comprend très bien. Mais on oublie souvent et on ne prend pas en considération la grâce qu'il nous donne pour accomplir ce qu'on a à accomplir. Comprenez-vous que si c'est par Dieu qu'on agit et pas par nous, pas par notre orgueil, donc c'est que ce n'est pas nous. Donc qui c'est qui nous donne cette énergie ? Puisque ses œuvres et ses fruits sont attendus.
Vous savez qui nous le donne? C'est la grâce. Et il y a la grâce qui te sauve, mais c'est juste le premier extrait de la grâce, de celle qui peut te porter à réussir, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est un sujet qui est très attaqué. Parce que souvent, face à la parole de Dieu, on dit non, moi, j'y arriverai pas. Moi, je l'entends malheureusement. Moi, je peux pas, ça, je peux pas. Ben, je crois que oui, tu peux pas, mais avec la grâce, tu peux. Et je crois que Dieu a une grâce pour nous, a une grâce pour notre caractère, a une grâce pour nos relations avec nos enfants. Il a une grâce pour notre relation dans l'Église. Il a une grâce pour nos sentiments de frustration. Il a une grâce pour tout, pour nous porter dans tous les domaines où il y a des œuvres bonnes à accomplir. La grâce, c'est l'agent actif qui permet l'obéissance. Et j'aimerais juste qu'on ne voit pas tout ce qu'on va apprendre là sur la Bible comme des leçons de morale. Parce que la Bible n'est pas un livre de leçons de morale. C'est pas « Ah, t'as mal fait, il faut que tu fasses mieux ». La Bible te révèle la grâce de Dieu. Et où peut t'emmener cette grâce? Il n'y a pas de limite. Les musiciens, vous pouvez revenir. C'est tellement important, si on veut rentrer dans notre rôle, si on veut être le sel et la lumière de la terre, de ne pas compter sur nous. Et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». J'aime beaucoup ce passage de l'évangile de Matthieu qui va s'afficher, qui nous montre que quand Dieu fait dans sa grâce, il n'y a pas de limite. Il nous dit dans l'évangile de Matthieu, ils ont un peu de retard, considérez, regardez comme croissent les lys des champs, les fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, ils ne font rien. Mais cependant, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Comprenez-vous que si on laisse Dieu faire, si on laisse venir à nous, si on commence à l'écouter, si on commence à le regarder face à face, si on commence à prendre la Bible et à dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour faire ça », on va faire des choses extraordinaires, parce que ça va être l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est Jésus qui nous attend dans le fruit pour ce printemps. Ça, c'est un bâton avec des fleurs dessus. Vous savez où... D'ailleurs, je sais pas si on va être foudroyé sur place, parce que ce bâton-là, vous savez d'où on l'a pris? Du lieu très saint. Ce bâton-là, il est à côté des 10 commandements de la loi de Dieu. Il est à côté d'un pot avec des graines dedans, qui s'appelle la manne, qui veut dire que Dieu pourvoit nos ressources. Et il y a une arche de l'alliance, et il y a un bâton, avec des fleurs. Ce bâton-là, il appartenait à un certain Aaron dans la Bible. Et alors que ce Aaron était attaqué, on remettait en cause son ministère. Dieu a montré qu'à ceux qu'il a choisis, il fait porter du fruit. Et il a pris ce bâton et il l'a mis devant tout le monde. Et il y a dessus des fleurs qui se sont jointes. Alors ce n'est pas le vrai bâton, hein, celui-là, c'est Chantal qui l'a fait. Parce que sinon il y aurait des amendes. Et il y a eu des fleurs, et il y a eu des feuilles, et il y a eu des fruits qui sont apparus en quelques instants. Et Dieu a dit à Moïse, ce bâton-là, tu me le mets dans le lieu très saint. Et vous savez que Jésus nous a dévoilé. Il nous a dévoilé le lieu très saint. Quand il est mort, il a déchiré un rideau en deux. C'était le lieu très saint qui devenait accessible. Et j'ai envie de vous dire que dans ce lieu très saint, il y a oui des provisions. Il y a oui un Dieu qui a des lois et des paroles pour nous, mais il y a aussi ce bâton avec des œuvres qui sont inclus dans cette grâce. C'est Jésus qui a déchiré le rideau. Il a déchiré le rideau et donc ces œuvres, ces fleurs-là, de faire fleurir, imaginez-vous que vous êtes tous un bâton, que votre vie c'est le bâton. Le Seigneur veut mettre des fruits sur ce bâton. Et c'est la grâce de Dieu qui va le faire. Et c'est notre mission sur la terre.
Pierre dit « Approchez-vous donc de lui, venez vers lui, puisque vous êtes aussi des pierres vivantes. Et édifiez-vous, construisez-vous pour former quelque chose, un temple spirituel, et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, un groupe d'Aaron consacré à Dieu, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est la mission de tous. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous annonciez bien haut les vertus de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et j'aimerais nous inviter pour cette saison. À chaque fois chaque dimanche, on va entendre le message qui va peut-être venir nous chercher, nous titiller, et dire Seigneur, il y a de la grâce pour moi pour accomplir ça. Que ce ne soit pas des leçons de morale, que ce ne soit pas des culpabilisants, mais que ce soit Seigneur, je veux ta grâce pour ça. Tu m'as déjà donné un fruit dans le lieu très saint, je vais le chercher. Le drame des chrétiens modernes, des fois, c'est qu'on se prive. Mais de tout chrétien de toute époque, on se prive. Les disciples, ils ont l'onction et ils se retrouvent à pécher à rien du tout. Et ils ont besoin à chaque fois de regarder à Jésus de nouveau pour comprendre qu'il a encore une provision pour nous. Alors juste avant qu'on chante ce dernier chant, je vais prier pour nous. Seigneur, merci. Parce que tu nous as donné un potentiel que nous sous-estimons. Et Seigneur, je te prie que tu nous protèges d'essayer d'accomplir par nos propres forces une image de chrétien. Que nous ne venions pas dimanche après dimanche avec toujours d'énormes sentiments de quand j'ai besoin de cacher ma vie, et qu'on puisse venir vers toi et contempler ton image et profiter de la grâce qui crée un fruit. Et Seigneur, je te prie que tu éveilles nos consciences sur ce fruit. Que chaque jour, quand nous nous levons, nous ne nous disions pas « Ah, c'est cool, je suis juste sauvé », mais qu'on puisse dire « Non, j'ai une œuvre à faire, j'ai un fruit et le Seigneur va me le montrer et va me donner la grâce pour l'accomplir. » Seigneur, je te remercie, descends sur nous, nous avons besoin de toi. Efface toutes nos barrières. Je te prie de nous enlever nos boîtes de maquillage et nous donner ton miroir avec ta puissance, ta présence, ton image. Rends-nous des chrétiens zélés pour lire ta parole et surtout la mettre en pratique. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante, ton peuple chante. Je vois une génération. Je vois une génération qui prend sa place avec foi. Le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna. Prends mon cœur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme
tu m'aimes. Rends-moi sensible, rends-nous sensibles à ta peine, Seigneur. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Vous êtes prêts à fleurir? À prendre des fleurs sur votre bâton? C'est fort, c'est la crédibilité aussi, c'est la crédibilité dans le monde spirituel. Vous savez, quand Christ nous amène à faire des choses pour lui, et que c'est le fruit de notre communion avec lui, waouh! C'est de la crédibilité dans l'entourage, crédibilité dans l'église, crédibilité personnelle. Alors on est parti, on va vivre un vrai printemps à Dieppe, n'est-ce pas? Avec l'église, un vrai printemps spirituel. Quelques annonces pour terminer. Eh bien, venez chercher la parole de Dieu tous les mardis soirs de 18h à 19h. On est en pleine prédication de Jésus. Il n'y a même pas besoin d'interpréter. On écoute juste ce que Jésus dit. Ça nous met déjà assez face à nous. Et puis, si vous voulez venir le jeudi matin de 10h à midi. Et si vous avez juste envie de progresser spirituellement, on a une équipe. On a Jean-Claude qui est disponible, ça peut se faire par Zoom, ça peut se faire par vidéo. Si vous dites, moi j'ai envie d'en apprendre plus encore, j'ai envie de plus connaître la parole, ou j'ai un problème, j'aimerais bien le confronter à la parole de Dieu, dites-le nous, on peut faire des Zooms, on peut faire des rencontres, on peut se donner rendez-vous pour un café, et pour faire du rattrapage, par exemple si à l'heure de l'étude biblique vous n'étiez pas disponible, il n'y a pas de souci, on est disponible pour ça. C'est notre rôle à l'Église de vous équiper et de vous transmettre la parole de Dieu telle qu'elle est dite. Et donc, ça fait partie de notre vie d'église, surtout que personne ne soit dans la disette, alors que nous pourrions apporter les clés pour des fois ouvrir des portes et gagner des victoires avec sa parole. Merci pour tout ce que vous avez apporté pour l'Ukraine. Ça va bientôt partir. C'est tout. Maintenant, le défi logistique, c'est de faire partir tout ça. Et ça fait vraiment plaisir de se dire que voilà, on va peut-être même l'emmener nous-mêmes en camion, mais c'est pas sûr encore, de se dire que tout ça va pouvoir aller directement de main à main en Pologne, dans les camps de réfugiés. Continuer à prier pour la guerre, pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les pays du monde. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit, je le redis, le Seigneur m'a refait voir que j'avais pas beaucoup d'empathie, en fait, quand je regardais des conflits à la télé. Quand c'était en Syrie, en Afghanistan, au Mali, bon, bah ouais, c'est la guerre. Puis là, quand ça nous touchait directement dans notre chair, pas à cause de la nation, de Diana et tout ça, là, d'un coup, je prie plus. Le Seigneur m'a dit, tu pouvais prier aussi pour les autres. Hein, on va vous proposer vraiment aussi, je pense qu'il veut nous réveiller aussi, nous dire, regardez, et si vous aidiez, vous, parce que vous savez que les chrétiens, nous sommes ceux, les occidentaux, pardon, nous sommes ceux qui détenons beaucoup d'argent sur cette terre. Nous sommes riches. Si vous avez de l'eau courante à la maison, si vous avez de l'électricité, si vous avez une voiture, ben vous êtes dans les 2-3% les plus riches de la terre. Si vous avez une télé en plus, c'est incroyable. On est tous énormément riches à l'échelle planétaire. Et je crois que le Seigneur veut nous motiver aussi à continuer à distribuer ces richesses. Vous savez que c'est une responsabilité, la richesse. Souvent, on veut être riche. Moi, des fois, je dis, je sais pas. Vu le poids que c'est face à toi, Seigneur, d'être équitable avec la richesse, c'est lourd à porter. Il faut aussi être à la hauteur des richesses que Dieu nous accorde. Alors je vous invite vraiment à continuer pour être généreux aussi avec l'aide humanitaire. D'ailleurs, on va vous proposer bientôt l'occasion d'être généreux avec l'aide humanitaire parce que notre pasteur Francis Pfister et Anne vont aller au Togo faire l'ouverture du puits, vous savez, qu'on avait déjà financé l'année dernière, qui fournit maintenant de l'eau et de la douche pour tout le village. Et il y a là-bas aussi l'orphelinat que nous soutenons maintenant. Et il va aller là-bas
Et l'idée, ça serait qu'on puisse leur sponsoriser leur fête d'inauguration pour qu'ils puissent se faire un beau banquet, comme nous on se fait ici. Donc on va vous envoyer un mail, vous proposer d'être partenaire de cet événement pour aussi bénir cet événement au Togo, parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine non plus, mais c'est vrai que quand ça nous touche en Europe, vous avez vu comment Mais je pense que c'est ici une saison où Dieu veut nous dire, hey, Église des derniers jours, je veux que tu sois une Église active, une Église vivante, une Église qui fleurit. Ça passe aussi beaucoup par l'aide aux pauvres. Et j'en ai fini avec les annonces. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez un café, prenez du temps ensemble. Et à la semaine prochaine ou aux réunions de semaine. Bye. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante